Nous allons parler aujourd'hui de la notion de respect. Avant de démarrer, un petit coucou à mon community manager qui m'a dit « Antoine, les vidéos à la mode, elles font 45 secondes sur YouTube. Ça fera pas 45 secondes aujourd'hui. J'en suis désolé, je suis pas capable, j'ai besoin de mettre beaucoup de phrases pour expliquer quelque chose. » On va parler du respect, notamment du respect des hommes pour les femmes qui se comportent d'une certaine manière. Peut-être que vous avez vu des choses dans votre couple ou dans vos couples qui ne vous allaient pas. Typiquement, un couple qui dérive et t'arrive pas à faire stopper la chose. Un homme qui va pas te considérer de la manière dont tu estimes que tu devrais être considéré. C'est-à-dire probablement avec du respect, avec de l'amour, avec de l'attention, avec éventuellement des fleurs ou en tout cas un engagement de la part de l'autre. Peut-être que tu as aussi tout accepté par amour parce que cette personne est géniale, cet homme est beau, cet homme était parfait et là t'en viens à pas savoir si tu as trop accepté ou pas assez. Donc on va revenir sur ça aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste là. Et si vous le souhaitez, contactez-moi mon équipe. C'est juste en dessous. Alors, commençons par la toute première règle. Cette règle, elle est très simple. C'est comment se comporte-t-il en général? On va commencer du plus simple et on va aller vers le plus compliqué psychologiquement à comprendre. Comment est-ce que cette personne se comporte avec les autres? Vous allez dans un restaurant, comment est-ce qu'il va se comporter avec la serveuse? Dédaigneux, méchant ou plutôt sympathique et agréable? Quand vous allez avec vos amis, est-ce qu'il est plutôt respectable avec tout le monde ou juste avec ses 2-3 potes? Et finalement, ils ont l'habitude, eux et ses potes, d'écraser tous les autres. Comment est-ce qu'il est avec les femmes de manière générale, avec sa mère? Comment est-ce qu'il est avec ses parents, ses enfants? Comment est-ce qu'il est avec ses collègues? N'attends pas d'une personne qu'elle soit différente avec toi de la manière dont elle se comporte avec tout le monde. Je te donne plusieurs exemples. À chaque fois que je cite un film, les gens me disent « Antoine, j'ai pas vu ce film. » Je vais en citer 5. Il y en a bien que vous allez connaître, que tout le monde connaîtra dans le lot. Mettez-moi un pouce si vous en connaissez au moins ou un petit commentaire. Le Capitaine Crochet, si ça vous parle, dans Peter Pan. Le Capitaine Crochet n'attend pas de lui qu'il soit sympathique si ce n'est pas son cas de manière générale. Hannibal Lecter, le cannibale qui mangeait ses victimes. Le Joker dans le film que tu connais bien, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voldemort dans Harry Potter. Jafar dans le dessin animé. Meghan Markle. Cherchez l'erreur dans cette liste. Il y a quelque part se trouve une erreur. J'ai juste tapé dans Google quelles sont les personnes qui sont détestées par les gens. Donc, n'attends pas de cette personne. Il y a quelque chose qui est excitant. Alors, je vais mettre une petite parenthèse là-dedans. Petite digression. Quelque chose d'excitant à voir un homme qui est fort parfois, qui a cette poigne, qui sait te remettre à ta place. J'entends ça parfois. J'ai toujours aimé les hommes qui avaient du caractère. Je suis une femme de caractère, j'ai toujours aimé les hommes de caractère. Et puis, quand on creuse un peu, t'aimes les hommes qui ont du caractère, t'as beaucoup de caractère, mais au final, ton père avait aussi beaucoup de caractère et tu recherches un homme qui est à peu près aussi dur que lui. T'as pas été très heureuse avec ton père, tu cherches à avoir une situation qui est à rejouer le match avec un homme avec une issue favorable ce coup-ci. Ou alors, quand tu me dis que t'as beaucoup de caractère, c'est peut-être juste que t'as du mal à gérer tes propres émotions, ce qui est encore un autre problème, ou que tu cherches un homme qui a du mal à gérer ses émotions. Dans tous les cas, c'est une règle simple sur Terre, et là je vais enfoncer une porte ouverte, qu'il faudrait rappeler en permanence, qu'il faut mettre au-dessus des écoles, des maisons, et à la place des panneaux de circulation. Si tu veux avoir une vie heureuse, trouve-toi une personne qui est heureuse. Ça va résoudre beaucoup de choses. Le critère ne devrait pas être « je cherche un homme qui a beaucoup de caractère ». Le critère devrait être « je vais chercher un homme qui va me rendre heureuse et que je vais rendre heureux également en échange ». Voilà. N'attends pas d'une personne qu'elle soit différente avec toi de ce qu'elle est en vrai. C'est le même moteur psychologique qui fonctionne quand tu es avec tout le monde. Deuxième point, pour obtenir du respect de la part d'une personne. La première étant trouver une personne qui respecte les autres. Savoir poser des limites. J'ai une phrase qui m'a vraiment surprise. C'était ce matin au téléphone. Une femme me dit, je sortais avec un homme qui était atroce avec moi. Sur le test psychologique pour savoir si c'est un pervers narcissique ou pas, il a tous les points, sauf un, il ne m'a jamais laissé perdre mes amis parce que je ne me suis pas laissé faire. Là, on arrive sur quelque chose qui est intéressant. Une personne peut abuser de toi ou ne pas te respecter sur plein de points dans ta vie,
Mais il y a peut-être un point qui compte plus que les autres, sur lequel tu t'es imposé. Et si tu sais le faire sur un point, tu sais probablement le faire sur tous les autres points. Mais il y a une condition à ça. La première, c'est quelles sont les limites que tu imposes à l'autre. Je te donne des exemples. Tu ne dois pas arriver en retard. J'aime pas ça. Tu ne dois pas m'insulter. Ça, c'est une limite que tu as le droit de mettre. Est-ce que tu l'as mise, cette limite? Tu m'as insulté une fois? Ok, c'est ça le bon discours. Tu m'as insulté une fois? Ok, écoute, on se connaît à peine, on vient juste de sortir ensemble, ça fait 3 mois. Tu m'as insulté une fois? Ok, il n'y aura pas une deuxième fois. Ça, c'est une limite. C'est gentil. Peut-être qu'il ne connaissait pas ta règle. Maintenant, il la connaît. Il l'a fait une fois, il ne le fera pas deux fois. Et s'il le fait la deuxième fois, ne fais pas la femme choquée, mais qu'il l'excuse après en pleurant. Non, tu étais au courant de la règle. Je te l'ai dit il y a 15 jours. Ne m'insulte pas. Et là, tu es en train de le faire. Je pars et ne reviens jamais sur ce genre de personne. Il est en retard, peut-être de 5 minutes, peut-être de 10 minutes, d'une demi-heure, 1 heure. Il n'y a pas de règle. Tu peux aimer les gens qui sont très à l'heure. Peut-être que pour toi, dans ta culture, dans ta façon de penser, les gens ont le droit d'avoir une demi-heure de retard, qu'importe. Mais donne-la cette limite. Je t'explique quelque chose. Ça fait 1 heure que je poireaute dans ce restaurant en train de t'attendre. Il m'a dit que t'as un truc important, ok. T'aurais pu me prévenir. Une demi-heure de retard, 1 heure de retard, une fois. C'est pas être tyrannique. C'est laisser suffisamment de delta pour que ce soit pas un truc impossible à respecter, comme soit là à la seconde près. Mais c'est juste expliquer tes propres règles. Être prêt éventuellement à moduler ces règles. Si l'autre a besoin à chaque fois d'une demi-heure de retard, c'est peut-être l'accepter. Se dire comme il a toujours une demi-heure de retard, je l'arriverai moi-même au restaurant une demi-heure après. Dans ce cas, pourquoi pas. Mais sur certains points, c'est savoir être ferme. Dire une fois la règle, parce que, autre erreur des femmes, celle-là elle est énorme. Un homme ne peut pas lire dans votre cerveau. Est-ce que vous le saviez? Un homme ne peut pas lire dans votre cerveau. Deuxième chose à savoir, un homme n'est pas souvent très malin en relation amoureuse. Si tu ne lui dis pas explicitement une règle, il ne connaîtra pas cette règle. Je te promets que c'est vrai. Demande à tes amis hommes si c'est vrai ou pas. Si tu ne nous dis pas la règle, on ne peut pas la connaître. Si tu es énervé et que tu ne le dis pas, on ne peut pas le deviner. On n'est même pas capable de lire sur vos visages. On ne sait pas faire ça. On n'est pas programmé. On n'a pas cette intelligence pour ça. Donc, verbalise tes règles, verbalise tes états, verbalise les erreurs. Encore une fois, pas dans une espèce de vomi émotionnel où tu vas pleurer pendant 3 heures, tu as été en retard, c'est n'importe quoi, je me suis senti pour qui. Non, verbalise de manière humaine. La langue française contient plein de mots qui sont magnifiques que tu peux utiliser pour verbaliser ce que tu ressens. Tu as 1 heure de retard, tu as 1 heure de retard factuel, on ne juge pas. En discours non violent, je me suis senti abandonné, j'ai pensé que tu ne m'aimais pas, et je me sens mal par rapport à ça. Donc, voici une règle. Si jamais tu as plus qu'1 quart d'heure de retard, envoie-moi un SMS. Cette règle, je suis super sympa, je te l'ai dit 1 fois. Il n'y aura pas 2 fois. Je peux te dire une chose, il va te remercier, il va te baiser les pieds de lui avoir donné une règle claire à respecter. Les hommes sont là pour réparer, pour suivre des règles. Pas tous, bien sûr, mais majoritairement, on veut des règles. Donne-moi tes règles, donne-moi ton mode d'emploi, je suis prêt à le lire. Donc, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que nos limites sont situationnelles. Tu peux avoir des endroits où tu sais mettre des limites parce que dans ton éducation, dans tes expériences de vie, tu as appris à en mettre. Peut-être que dans ton travail, il y a plein de règles que tu sais poser. Peut-être que dans ta vie amoureuse, tu n'y arrives pas. Peut-être l'inverse. Peut-être que dans ta vie amoureuse, il y a beaucoup trop de règles et peut-être pas assez dans ton travail. Apprends-le. Si tu es capable de le faire à au moins un endroit dans ta vie, tu seras capable à le faire à d'autres endroits. Troisième point. On va revenir sur le deuxième point. On a tendance, quand une règle n'est pas respectée une seconde fois, à pardonner. C'est humain. On va s'adapter. Je vais quand même pas quitter, voilà ce qu'on se dit, je vais quand même pas quitter cet homme juste parce qu'il est arrivé 1 quart d'heure en retard, alors que c'est l'homme de ma vie. Il est millionnaire, il m'a fait croire qu'on allait se marier, il est génial, je peux pas me faire ça. Et donc là, tu en viens à te suradapter et à te remettre toi-même en question. Je me remets en question, finalement, je dois accepter. Et à ce moment-là, autre piège, tu rationalises. J'ai attendu 1 heure, mais c'est pas si grave. J'ai regardé mon téléphone portable, c'est pas de sa faute, il y a un truc, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être fort sur cette règle. Si jamais tu donnes une règle à un enfant,
Mais si jamais il vient là, le petit bandit vient refaire l'erreur une deuxième fois et qu'il voit que ça passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir sur lui, ou tu n'as pas de décision, ou ce que tu dis est faux, ou tu ne respectes pas tes propres menaces. Tu lui dis la règle une fois, la deuxième fois, s'il est capable de te remettre 1 heure dans le vent sans te prévenir par SMS, tu pars. Et ce sera le problème d'une autre femme. S'il te ment sur ça, s'il n'est pas capable de respecter ça, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il ne saura pas respecter. Peut-être qu'il sera 1 heure en retard à votre mariage. Peut-être qu'il va mentir sur beaucoup d'autres choses. Troisième point, un peu plus touchy. Refuser un pacte. Et là, je parle d'un pacte implicite. Je sors avec un homme, je suis une femme. Je représente les femmes aujourd'hui. Je suis une femme et je sors avec un homme, mais on me dit que c'est pas le bon. Toutes mes copines me le disent. Méfie-toi, fais gaffe, c'est pas le bon, il a l'air problématique, etc. Mais au fond de moi, je pense que cet homme peut changer. Je me dis oui, c'est vrai, mais elle ne voit pas ce que je vois moi de l'intérieur. Elle ne se rend pas compte à quel point c'est un homme qui est sensible. Et finalement, j'ai de la chance qu'il m'accepte. Là, on arrive dans quelque chose de dangereux. Je vois bien qu'il y a des drapeaux rouges en face de moi. Il y a des problèmes chez ce mec. Mais j'ai de la chance qu'il m'ait accepté. Parce que j'aurais peut-être jamais trouvé mieux. Dans mon imaginaire, cet homme est génial et donc je dois lui pardonner quelque chose. C'est un peu comme si sa valeur était supérieure à la mienne. J'avais bien eu de la chance d'avoir un homme qui me propose ce genre de choses dont je rêve depuis toute ma vie. Un homme qui est riche, un homme qui est beau, un homme qui est intelligent, un homme qui est populaire, un homme qui a un bon poste. Qu'importe la chose, un homme qui me fait rire. J'ai de la chance, vu ce que j'ai eu comme copain avant, j'ai de la chance d'avoir lui aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, de manière indéniable. Mais comme j'ai de la chance, alors je vais accepter. Et là, on arrive sur un pacte implicite dangereux, dont tu profites et dont lui profite. Tu profites dans ton imaginaire, dans ton inconscient. Tu profites d'un homme que tu trouves génial parce que tu as l'impression que tu as de la chance d'être avec lui. Lui profite de toi pour faire exactement ce qu'il souhaite de toi. À quoi est-ce que ça mène? Ça peut mener à un mariage au passage. L'homme peut changer. Mais 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, peut-être mener à un mariage. Et 3 ans après, c'est un divorce. Parce que tu as estimé que son niveau était supérieur et tu as estimé qu'il fallait accepter tout de manière générale. Et là, on va arriver encore une fois à l'acceptation sur le point numéro 4, qui est encore un peu plus psychologique à comprendre. Je ne dois être ni dramatique, ni trop soumise. Être dramatique, qui est assez classique chez une femme. Un homme le ferait probablement moins. Dramatique, c'est je vais faire une crise pour attirer son attention, pour qu'il voit que j'existe. Je suis une princesse, je suis une reine, je tape des poings sur la table, je crie, pour qu'il me regarde enfin, cet homme de Cro-Magnon. Et je vais me comporter éventuellement comme sa mère. Je vais l'engueuler, comme si c'était lui un enfant. Et éventuellement, j'ai du mal à gérer mes émotions. Des fois, je déborde d'émotions, il faut que j'explose. Pourquoi pas? Ça arrive, on a le droit d'exploser de temps en temps. Ou alors, encore pire, c'est il a une force masculine, il est connecté à son énergie masculine qui est forte et virile. Je dois lui montrer en criant ma force féminine. Je vais compenser ses muscles par mes drames. Ou je vais compenser son manque d'amour, encore pire, son manque d'amour par les drames que je vais faire. On sent bien que ce ne sera pas une équation naturelle qui va mener peut-être à un mariage, puis peut-être à un divorce 3 ans après, dans un couple qui n'aura jamais été heureux. Parce que je dois m'imposer de manière dramatique auprès de cette personne. Il ne faut pas non plus être trop soumise. Une femme doit accepter. Une femme doit accepter que son homme soit comme ci ou comme ça de temps en temps. Je dois toujours garder mon calme. Je ne dois jamais rien dire à l'autre. Quand tu dis jamais rien, à quoi ça mène? Encore une fois, de l'abus. Bien sûr, quoi qu'il fasse, tu ne dis rien. Ça mènera à de l'abus tôt ou tard. Donc, ni trop dramatique, ni trop soumise. Il va falloir trouver l'arrangement fin là-dedans, le réglage fin pour que ça se passe bien. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous rappelle qu'il y a un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex qui est juste là ?» Contactez-moi mon équipe et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.